Votre élection, ce sera en janvier dans la première circonscription de l'Isère. Sans Germain, sans Véran, sans Chalas, mais avec Loufoque, Galliard-Migné, Gerby, Béranger et Adam pour l'instant. Explication dans quelques secondes. Une première soirée à guichet fermé mardi pour les rencontres ciné-montagne au Palais des Sports de Grenoble. 4000 passionnés et curieux venus trembler et rêver aux côtés des alpinistes redescendus de leur montagne. Et puis la prise de rendez-vous à la préfecture de l'Isère est devenue un véritable casse-tête pour les étrangers qui doivent renouveler leur titre de séjour. La coordination Bouge ta Preuve 38 tire la sonnette d'alarme. Stéphane Dezalé, vice-président de la CIMAD, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 novembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Élection, vous avez dit élection, ça bouge dans la première circonscription de l'Isère pour les législatives partielles de mi-janvier. Soutenue par le Parti Socialiste et le PC, notamment, la conseillère départementale Amandine Germain a annoncé ce matin qu'elle retirait sa candidature. Tout le monde était d'accord pour la nécessité d'une unité du Front populaire, mais pas tous avec la même personne. L'élu iséroise précise qu'elle soutiendra donc Liès Loufoque, militant parisien des droits de l'enfant, investi avec l'étiquette La France Insoumise et soutenu par les écologistes. Dans son communiqué, Amandine Germain dit néanmoins regretter la position de LFI d'imposer un candidat sans écoute ni discussion préalable locale, des méthodes qui l'inquiètent sérieusement pour l'avenir de la gauche. Et mardi soir, c'est l'ancien ministre et ex-porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui expliquait sur le réseau social X qu'il ne se lancerait pas dans la bataille pour tenter de récupérer son siège perdu en juillet. Celui qui aspire à prendre du recul préfère soutenir Camille Galliard-Migné pour cette élection. C'est son ancienne suppléante, devenue députée de 2020 à 2022, quand l'Isérois avait été appelé au ministère de la Santé. Sa candidature devrait être officiellement actée jeudi. Tant pis donc pour la chef de Renaissance en Isère, Émilie Chalas, qui avait laissé entendre qu'elle était disponible si Olivier Véran renonçait. Des effets de manche en perspective dans ce scrutin, puisque Camille Galliard-Migné, avocate, sera opposée à un autre avocat, Hervé Gerby, spécialiste de la défense des victimes. Il l'a annoncé mardi après-midi. Il a sa candidature dans les locaux de son cabinet grenoblois. L'ex-président du CRIF de Grenoble entend partir sous la bannière Horizon, mais n'a pas été officiellement investi. C'est une suite logique à un parcours professionnel. Toute cette souffrance que je vois dans ma matière, qui est le droit des victimes, toutes ces situations très complexes, cette violence, ce climat social, cette difficulté à faire face aux soins, toutes ces disparités entre les uns et les autres. On a travaillé depuis 20 ans à transformer le droit des victimes par des décisions de justice. Et ce que je souhaite, si je suis élu, c'est de pouvoir effectivement faire des propositions très concrètes pour que la loi change et permette de changer le quotidien. Mais il y a aussi toutes les questions de prise en charge médicale, les déserts médicaux, ne pas trouver sur notre territoire. Nous avons, place Gustave-Rivet, un cabinet médical qui part. Ce sont 10 000 patients qui sont sans médecin. Eh bien, il faut arriver à trouver les solutions à ces problématiques. Dans une situation nationale, on en débattra, mais dans une situation nationale complexe, avec un débat budgétaire qui est aride, mon ancrage est très clairement dans le bloc central. Mon inspiration est très clairement à dire qu'aujourd'hui, il y a une personnalité dans ce bloc central qui émerge et qui sera sans doute capable de proposer un vrai projet politique dans les années à venir. C'est Édouard Philippe. Les autres candidats déclarés dans cette première circonscription de l'Isère, Nathalie Béranger pour la droite républicaine, Rémi Adam pour Lutte ouvrière. Pas encore de confirmation du côté d'Alexandre Lacroix, LR-RN. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien sûr l'élection de Donald Trump qui va redevenir président des États-Unis après sa victoire contre Kamala Harris de 177 grands électeurs contre 224. Sciences Po Grenoble organise une conférence à chaud sur ce sujet jeudi avec un ex-journaliste du New York Times, Andrew Yarrow, qui a aussi travaillé pour Bill Clinton. Une conférence gratuite, mais en anglais, of course. Une belle prise de tête, comme ce crâne humain découvert il y a quelques jours dans un garage à Grenoble, au numéro 7 de la rue Barginet, dans le quartier Chaurier-Beria. La tête était emballée dans un journal datant de 1967 et posée dans un chaudron. Ayant hérité du box et souhaitant le vendre, son propriétaire, originaire de la région parisienne, faisait un peu de ménage quand il est tombé sur un os. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête. C'est un homme de 20 ans, bien vivant, qui a été arrêté la semaine dernière à son domicile à Beaumont-les-Valences et placé en détention provisoire pour tentative
de meurtre en bande organisée. Connu pour trafic de stupéfiants, il est soupçonné d'avoir participé à la tentative de meurtre devant l'immeuble du Carrara à Échirolles le 6 août dernier. Il était parti au Maghreb juste après les faits. Une arme de poing calibre 9 mm, comme l'arme utilisée, a été retrouvée à son domicile. Selon le procureur de la République de Grenoble, la victime n'aurait pas honoré une dette envers le responsable du point de deal. Depuis le 24 septembre, la résidence a été déclarée inhabitable sur arrêté de la maire. Et pour prendre un peu de hauteur, direction à présent le Palais des Sports de Grenoble où se tiennent depuis mardi les 26e rencontres ciné-montagne. Chaque soir jusqu'à samedi, quelques-uns des exploits et aventures parmi ce qui se fait de mieux sur la planète et parfois même les protagonistes en chair et en os venus expliquer leur passion. Gaëtan Loiseau. De l'alpinisme, de l'escalade, du parapente, cette 26e édition des rencontres ciné-montagne réserve son lot d'exploits sur grand écran. Avec une petite nouveauté cette année. Donc là derrière moi on a le refuge où en fait tous les soirs on va retrouver tous les athlètes qui présentent leurs films. Donc là ce soir on a les skieurs, Camille Armand, Pierre Ourtic, Charles avec qui on a fait notre petit film Le Cavalier sans tête. L'autre film ce soir c'est Autour des lignes je crois avec Antoine Ménage et du coup ce qui se passe c'est que en fait, les gens viennent à la rencontre des athlètes, on a des petites affiches et on présente tout ça, des petites dédicaces autour d'une petite bière. L'idée, casser la barrière entre les spectateurs et les athlètes. Parce qu'en fait on les suit beaucoup sur les réseaux sociaux et donc on est un petit peu des fans invisibles comme j'aime bien dire, et puis là de pouvoir les voir, rencontrer, même discuter parce qu'ils sont très ouverts et donc c'est ça qui est cool. Et surtout Simon, c'est un athlète que je suis depuis un peu de temps, depuis au moins un an là, et du coup je suis trop content que ce soit le parrain du truc et de pouvoir le rencontrer, c'était trop cool. Discuter un maximum avec le plus d'intervenants et d'apprendre des choses et de rêver surtout. Beaucoup de rêver, baver aussi un petit peu, avoir des projets, encore plus de projets. On a surtout partagé le fait que la montagne était un lieu magnifique où on pouvait partager des moments uniques. Voilà, et que moi, je n'avais pas eu l'occasion d'aller dans le massif de l'Himalaya. Donc voilà, je voulais juste avoir un ou deux mots sur ce qu'il avait vécu là-bas, quoi. Du côté des athlètes aussi, cette nouveauté est bien reçue. Certains sont même surpris de cet engouement. De nous, ça nous fait toujours un peu bizarre en tant que grimpeur, en tant qu'alpiste. On n'a pas l'habitude de ça, mais il y a un côté assez sympa, assez gratifiant, puis c'est toujours des bons échanges. Donc ouais, c'est des gens passionnés de montagne. Pour le moment, ce petit cabanon est ouvert en amont des projections, entre 18 et 19 h, mais il se pourrait. Si jamais ça a beaucoup de succès, on le fera aussi pendant l'entracte, mais pour l'instant, voilà, on teste. Ça a l'air de beaucoup plaire, donc on verra ce que ça devient. Plus globalement, c'est cette première journée qui est une réussite avec l'ensemble des billets vendus. Ce sont donc 4000 personnes qui sont venues s'émerveiller devant ces récits de montagne. Et une grande partie de la soirée jeudi sera consacrée au film Les Jours Sauvages qui raconte le périple de 4 amis en Alaska pendant 50 jours. Des paysages de toute beauté mais aussi extrêmement rudes. On n'aimerait pas être pris dans cette tempête. Début des projections à 19h30. Les Jours Sauvages que vous retrouverez aussi sur Télé Grenoble dans les prolongations le dimanche 1er décembre à 21h. Les Grenoblois n'auront pas eu de prolongation cette fois. Après leur défaite 4-5, les brûleurs de loups ont enregistré mardi soir à Anglette, au Pays Basque. Une victoire nette et sans bavure, un but à 7, parmi lesquels un premier but marqué dès la 2e minute de jeu et un triplé de Christophe Boivin. Grenoble reste leader du classement général avant un déplacement vendredi à Marseille. Obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Isère préalable à une demande de titre de séjour est devenu pour les étrangers une véritable galère. Le collectif Bouge ta Préf 38, qui s'est formé suite à cette situation, tente d'alerter l'opinion publique. Bonsoir Stéphane Dezalé. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la CIMAD, l'association de solidarité aux sans-papiers, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, qui participe donc à ce collectif. Alors depuis le 15 mars 2024, l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous pour les étrangers qui veulent renouveler leur titre de séjour. Pourquoi ça pose problème ? Alors ça pose problème tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de rendez-vous. Ces rendez-vous sont sur Internet, il faut les prendre sur Internet. Il faut les prendre sur Internet et ça n'est quasiment pas possible. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a très peu de rendez-vous qui sont offerts sur ces plages et quand elles s'affichent, en quelque sorte, eh bien, en quelques secondes, les rendez-vous disparaissent parce qu'il y a des robots qui captent
ces rendez-vous et ces robots alimentent un marché, un trafic, un marché noir donc de rendez-vous qui sont offerts ensuite aux personnes migrantes qui cherchent des moyens désespérés de ne pas pouvoir avoir un rendez-vous par la préfecture. Ouais, on va détailler un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de demandes particulièrement sur cette rentrée ou comment ça se passe? Bon, il faut rappeler que les conditions, d'une manière générale, se durcissent pour les étrangers. Ça, c'est une première chose. Depuis un peu plus d'un an, c'est plus grave encore. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience. C'est-à-dire qu'auparavant, on était confronté à des problèmes de rendez-vous pour des personnes en situation irrégulière qui voulaient donc obtenir un titre de séjour. C'était difficile. Mais on a franchi un cap là. Ce sont les personnes en situation régulière qui ont des titres de séjour, qui travaillent, qui ont des familles, qui n'arrivent plus à renouveler leur titre de séjour dans les temps parce que ces rendez-vous sur Internet ne sont pas disponibles. Alors qu'elles sont dans des situations où ça ne devrait pas poser de problème. Absolument. Donc, normalement, le renouvellement devrait s'opérer dans les temps. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de rendez-vous, les délais sont dépassés et ces personnes perdent leurs droits au travail. Un étranger, s'il n'a plus de titre de séjour, il perd tout de suite, l'employeur est obligé de suspendre son contrat de travail. Ils perdent leurs droits au logement, ils perdent leurs prestations. Donc, vous voyez le désespoir. On voit des mères de famille en pleurs qui disent comment je vais faire. Je ne peux plus travailler, j'ai plus d'argent pour nourrir mes enfants. Ça devient dramatique. Devant cet état des lieux, la préfecture reste quasiment muette en disant oui, il y a des rendez-vous disponibles. C'est faux. On ne peut pas mettre quelqu'un devant un ordinateur toute la journée pour cliquer, voir si les rendez-vous se libèrent. Il y a eu un témoignage cette semaine d'un migrant qui expliquait, comme il était malvoyant, il avait du mal d'une part à voir les écrans, donc or c'est uniquement sur Internet, mais par ailleurs il a demandé à 20 de ses amis de se poster pour pouvoir avoir un rendez-vous pour lui. Et ils ont réussi en quelques semaines, 20 personnes, pour vous dire, c'est quasiment fermé. Alors, la personne qui cherche absolument un rendez-vous parce qu'elle est désespérée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « je vais saisir le tribunal administratif ». Et là, on a eu le témoignage de quelqu'un qui dit « je suis allé voir un avocat pour saisir le tribunal, mais l'avocat m'a dit « ça va vous coûter 1 200 €. Il vaut mieux que vous alliez place Saint-Bruno acheter un titre, voilà, ça vous coûtera entre 50 et 100 ou 150 € au maximum ». Donc, il y a cette question de faux titres et il y a aussi cette question dont vous parliez au début de l'entretien, de robots qui achètent des rendez-vous et du coup, absolument. Voilà. Alors, et combien ça coûte un faux titre de transport? Les faux titres, ça coûtait très cher, je ne sais plus, quelques milliers d'euros. Oui, de séjour, pardon. C'était une affaire qui a concerné l'intérieur de la préfecture. Ce sont des agents. Donc, depuis, des mesures ont été prises à la préfecture. Et la préfecture s'abrite d'ailleurs derrière cette réorganisation pour dire « Ah bah oui, on est en train de mettre en place des moyens humains. » Mais ça fait 1 an qu'on en parle. En février, le préfet a dit « En septembre, ça sera revenu normal. » En fait, c'est pire. C'est pire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Alors, ces gens, c'est très difficile. On les adresse, nous, aux avocats qui font des référés suspension, qui finalement tombent parce que la veille, en général, de passer au tribunal, la préfecture accorde un rendez-vous. Ah, finalement, c'était possible alors. Vous voyez, donc le tribunal est devenu un peu le Doctolib de la préfecture. Qu'est-ce que vous faites des propositions à la préfecture? Alors nous, on fait des propositions très simples à la préfecture. D'abord, mettre en ligne des rendez-vous d'une manière régulière et suffisante, ce qu'elle ne fait pas. Par ailleurs, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse prolonger les récépissés pour garder les droits, tout simplement. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Pourquoi ne le fait-on pas? Oui, tant que la situation n'est pas réglée. Tant que la situation n'est pas réglée, vous avez raison. On demande aussi de la concertation. C'est le silence. Donc on ne comprend rien à ce qui se passe et comment faire. Donc il y a des propositions qui sont aussi de dire quand le titre est prêt, eh bien avertissez la personne et qu'elle vienne le chercher sans rendez-vous. Hein, juste avec un SMS, elle vient, elle présente son SMS, elle retire son titre. Donc toutes ces propositions ont été faites. Nous avons fait une lettre ouverte au préfet en mai. On en a fait une mise en demeure en septembre. Vous voyez, ça ne bouge pas, c'est bloqué. Et c'est une politique migratoire tout à fait négative. Voilà, et l'Isère va accueillir un nouveau préfet prochainement. On verra si
Alors, si ça fait bouger les choses. On verra. L'ancien préfet avait un profil très, très policier quand même, intéressé par la fraude, mais pas beaucoup par le sort des personnes qui ne demandent qu'à s'intégrer. Et c'est pas comme ça qu'on peut construire une politique. Il faut pas construire sur la haine, il faut construire sur la confiance. Merci beaucoup Stéphane Dezallet. C'est important à rappeler aujourd'hui avec les résultats des élections américaines. Allez, dans l'agenda, la nouvelle conférence presse Citron avec un chasseur d'orage jeudi au siège de la métro, place André-Malraux à Grenoble. Mais le scientifique franco-libanais Serge Zaka, qui est aussi ingénieur agronome et doctorant en agroclimatologie, viendra surtout parler des impacts du changement climatique sur la production agricole et ce à quoi ressemblera Grenoble en 2050, les moyens pour s'adapter. Sylvie Guillermin et Arash Sarkechik sont les interprètes des Désaxés jeudi soir à l'Odyssée des Bains. Musique, danse, chant et art numérique sont tortillés ensemble sur le thème des terres étrangères, errance mélancolique, rencontre improbable, exil intérieur, territoire de l'autre et danse combative. De l'Odyssée à l'Iliade, la salle de spectacle de Cessiné Parisé et Mixart propose jeudi soir une double affiche. Ossine Benhammer, ses solos de Gibson et de Oud pour un savant mélange de musique électronique et orientale. Et Emel, artiste tunisienne basée à New York, qui revient avec un nouvel album baptisé Mra, qui met les femmes au cœur du processus de création. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous, à suivre la météo.